Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. En plus de mon texte écrit de l'homélie de ce dimanche, je me propose de vous la faire aussi en images. Voilà. Si je ne devais retenir qu'un seul mot de cette page d'évangile qui nous est proposée pour ce dimanche, c'est bien, je crois, le mot chemin. C'est vrai, il revient 3 fois dans cette page d'évangile. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin, nous dit Jésus. Thomas lui répond, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Et c'est là que Jésus lui répond, je suis le chemin. Il y a dans ce petit échange entre Thomas et Jésus à la fois une question et une réponse. Une question parce qu'il s'agit de savoir, de connaître le chemin. Et la réponse, c'est Jésus. Jésus qui dit « Je suis le chemin ». La réponse, c'est Jésus qui est le chemin. Il y a, je crois, dans cette réponse une chose étonnante. Jésus s'identifie au chemin. Je suis le chemin. Il n'est pas le but du chemin, il n'est pas le compagnon sur le chemin, pas même le guide, il est le chemin. Et j'ajouterais, il est le voyage. Alors le but de mon propos aujourd'hui est d'essayer de répondre à la question prendre le chemin Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Où est-ce que cela nous entraîne? Alors bien sûr, il y aura 3 points. Premier point, prendre le chemin Jésus, c'est être en chemin. C'est presque une lapalisse. Prendre le chemin Jésus, c'est être en chemin. Si Jésus dit qu'il est le chemin, prendre le chemin Jésus, c'est ne pas rester en place. C'est partir pour un voyage. Abraham avait quitté la maison de son père pour partir vers une terre inconnue. Moïse a quitté le pays où il était né pour partir avec son peuple vers une terre promise. Jésus, lui aussi, a quitté la maison du Père pour la terre de la rencontre avec l'humanité. Prendre le chemin Jésus, oui, c'est partir. Ne pas s'installer dans ses convictions, ses certitudes, ses manières de faire, de penser, de prier. C'est accepter. Accepter d'être dérangé, bousculé, de ne pas avoir peur de l'inconnu. Être en chemin pour aller à la rencontre des hommes, c'est sans doute cela qui nous a le plus manqué en cette période de confinement. Mais combien d'heures avons-nous passé au téléphone, en discussion, grâce à la vidéo, à communiquer par mail ou par texto, à inventer des moyens pour communiquer, prendre des nouvelles? Oui, prendre le chemin de Jésus, c'est aussi aller à la rencontre des autres. Et puis c'est aussi aller à la rencontre du Père. La réponse de Jésus à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père, tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si on peut penser que le terme du chemin est la rencontre du Père, Jésus nous rappelle que prendre le chemin Jésus, c'est vivre chaque jour avec le Père, puisque le Père est en lui. Prendre le chemin Jésus, c'est être en chemin pour aller à la rencontre des autres, habité par Dieu. Deuxième point, prendre le chemin Jésus, c'est se conduire en fils ou en fille. Jésus, c'est d'abord le Fils. C'est ce mot-là qui le caractérise le plus. Que ce soit dans l'Évangile, n'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie, le fils de David, le fils de Dieu, et lui-même le plus souvent se désigne comme le Fils de l'homme.
Et dans la liturgie, c'est bien aussi avec ce mot que nous le désignons le plus souvent. Pensons au signe de la croix ou à la bénédiction, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors oui, Jésus, c'est le Fils. Et prendre le chemin Jésus, c'est se conduire en fils ou en fille. Se conduire en fils ou en fille, c'est ne pas se prendre pour l'origine de tout, comme si rien n'avait existé avant nous. Se conduire en fils ou en fille, c'est reconnaître que nous avons besoin d'apprendre, de recevoir, que nous ne pouvons pas nous autosuffire. C'est reconnaître que tout nous est donné, que tout est don. Alors bien sûr, la conséquence, c'est que se conduire en fils ou en fille, c'est aussi avoir une attitude d'action de grâce, de remerciement. Père, je te rends grâce. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé dans ta bonté au tout petit. C'est l'attitude de Jésus envers son Père. Oui, tout est don, tout est grâce, gratitude, et en retour, tout doit être action de grâce, remerciement, Eucharistie. Et puis enfin, prendre le chemin Jésus, c'est prendre le chemin de l'amour fraternel, comme des frères et des sœurs. C'est l'attitude de Jésus dans toutes les rencontres qu'il fait et que nous rapportent les évangiles. Jésus s'est fait homme pour partager en frère la vie des hommes et des femmes de ce monde dans une attitude vraiment fraternelle. Et cette attitude fraternelle, nous en avons vu toute l'importance en ces semaines difficiles. Nous avons vu l'importance de prendre soin les uns des autres, l'importance d'être attentifs aux plus isolés, aux plus fragiles d'entre nous. Combien de gestes de solidarité, de générosité, de fraternité ont pu avoir lieu pendant ces semaines qui nous ont éloignés physiquement les uns des autres, jusque dans la fabrication des masques ou la transmission des formulaires pour les sorties. Que demeure l'amour fraternel, écrivait l'auteur de la lettre aux Hébreux. Certes, nous n'avons pas pu participer comme nous l'aurions voulu à l'Eucharistie et recevoir le corps du Christ, mais l'auteur de la lettre aux Hébreux poursuit « N'oubliez pas l'hospitalité, elle a permis à certains de recevoir des anges. » Aujourd'hui, une nouvelle période s'ouvre à nous. La fraternité, l'amour fraternel sera toujours un repère sur le chemin Jésus. Et respecter les consignes sanitaires sera aussi une manière de respecter la santé de notre frère et de notre sœur. Alors voilà, prendre le chemin Jésus, c'est accepter de ne pas rester installé, mais c'est cheminer en fils ou en fille, en frère ou en sœur, c'est vivre en fils ou en fille, c'est vivre en frère ou en sœur, mais avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Notre chemin, notre vie est habité par Jésus, ce Jésus qui est lui-même habité par le Père. La vérité, la voilà. La vie est un chemin sous la conduite de l'Esprit de vérité, l'Esprit du Père et du Fils. Amen.